Babs on the beat. Cause I know bad man want to shank my racer. Rappelez que c'est un événement chrétien avant tout. C'est pourquoi il est important de partager un petit moment, un petit passage biblique. On prend 10 minutes, après on continuera la suite de l'événement. Il y a encore des finales, 3 ou 4 finales à faire. Donc je suis dit, attirez votre attention parce qu'après, il y a des départs. Le plus important, c'est d'être nourri de la parole de Dieu. La nourriture ici, elle restera dans le monde. Mais la nourriture de Dieu, ça demeure éternellement. C'est pourquoi c'est important de prendre 10 minutes juste pour écouter la parole. Amen. Amen. Je vais vous demander si vous avez vos Bibles d'ouvrir. Le chrétien d'aujourd'hui, les frères, les sœurs. Et toujours une Bible avec nous, c'est important. Un Pierre, lire 1 Pierre 4. Personne n'a sa Bible. Si quelqu'un a la page, introduire s'il vous plaît. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Si une personne est à la page, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, combien? 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche, soyez bons, sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Amen. Amen. Je relis une fois de plus. La Bible déclare: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, afin que vous livrez à la prière. Je parle à vous tous, jeunes gens, jeunes adultes, enfants. Nous vivons dans les temps de la fin. La fin arrive, nous sommes dans les signes de la fin. On peut les proclamer par ce qui se passe en ce moment dans le monde. Le coronavirus peut en témoigner. D'autres signes en témoignent. La bête est là. J'attire juste votre attention sur la vigilance, comme la Bible déclare. La fin de toutes choses est proche. La vie ici, nous sommes des passagers. Nous n'allons pas demeurer éternellement ici. Ça me fait mal de savoir, toi mon frère, toi ma soeur, tu as attrapé le coronavirus, tu es mort avec, et je ne sais pas où est-ce que tu es allé. Je ne sais pas si tu es allé au paradis ou si tu es allé en enfer. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on peut vivre. On peut vivre dans ce monde. On peut réussir dans ce monde. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut être vigilant dans la prière. Ayez une vie de prière. Ce qui compte, c'est votre âme qui est plus important. Nous sommes passagers dans ce monde. Nous n'allons pas demeurer éternellement ici-bas. Il y a la vie, il y a aussi la mort. La mort existe, la mort est réelle. Mais ce qui compte plus important pour vous, c'est votre âme. Ça ne coûte à rien d'avoir un sauveur qui est Jésus-Christ. Ça ne coûte à rien de croire qu'il y a un seul sauveur qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, qui est venu ici pour ôter tous les péchés du monde. Soyez vigilants dans votre vie. Vous pouvez réussir dans votre vie professionnelle. Vous voyez ici, nous sommes une église. Il y a des jeunes gens, il y en a qui sont actifs dans la société. Il y en a qui sont dans les études. Mais ce qui compte le plus important, c'est leur âme. Ils essaient de sauver leur âme dans la prière. Soyez vigilants dans la prière. Je parle à toi, chrétien. Je parle à toi, non-chrétien. Je parle à toi, croyant, non-croyant. Ce qui compte, c'est l'âme. Je ne vais pas vivre ici éternellement. Je ne demeure pas ici éternellement. Il y a la vie, il y a la mort. Mais en Jésus, en Dieu, nous avons la vie et la respiration. Toute chose passera. Tout ce que nous vivons passera. Mais une chose ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est vanité en vanité. Toi, ma soeur, qui court derrière des choses futiles, derrière des choses qui n'auront pas demeuré éternellement dans ta vie. Toi, mon frère, qui a gaspillé assez de temps à courir dans tout ce qui est la débauche, à courir dans tout ce qui ne va pas te faire grandir plus tard. Jusqu'à quand tu vas continuer à courir encore? Jusqu'à quand tu vas continuer encore à faire du mal à l'esprit qui est en toi? Jusqu'à quand tu vas encore continuer à souffrir, à faire souffrir celui qui est mort pour toi? Jusqu'à quand tu vas continuer à faire du mal aux personnes qui sont autour de toi, à ta famille, à tes proches,
à tes amis. Je parle à toi, ma soeur. Jusqu'à quand tu vas encore avorter? Jusqu'à quand tu vas encore faire du mal? Jusqu'à quand? Je parle à toi, mon frère. Sois responsable. Sois responsable dans ta vie. Et Dieu dans ta vie. Réussis dans cette vie. Mais n'oublie pas une chose. N'oublie pas, Dieu il t'aime. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous rassemble ici. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est donc ça l'amour de Dieu. On n'a pas calculé qui vient d'où. On n'a pas calculé la couleur de la personne. On n'a pas calculé la taille de la personne, classe sociale de la personne. Mais ce qu'on a calculé, c'est l'amour qui nous réunit ici tous ensemble. Amen. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, il n'y en a qu'un seul amour. C'est Jésus-Christ qui donne cet amour. C'est lui qui s'est fait chair pour que toi aujourd'hui tu puisses vivre. C'est lui qui s'est fait pauvre pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous tous. Et dans cette société, nous devons normalement tous vivre dans cette harmonie, dans la convivialité. On ne doit pas regarder qui est qui. Mais on doit avoir un seul chef, une seule unité, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour qui nous rassemble. Sans l'amour de Dieu, l'homme est méchant. La personne qui n'a point d'amour en lui, c'est que la méchanceté. Faites attention mes frères, faites attention mes sœurs. Je répète une fois de plus, toutes les choses que nous voyons dans ce monde, toute une chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais dans votre cœur. La parole de Dieu demeurera en vous toujours. Ça vous fera grandir. Votre foi en Dieu vous fera traverser des combats et des combats. Là où les gens ils voient des obstacles, vous voyez des résultats. Et c'est ce qui comporte. C'est Dieu qui vous ramènera là où vous deviez être. Mais n'attristez pas l'esprit qui est en vous. N'attristez pas l'esprit de Dieu qui demeure en vous. Nous avons tous cet esprit-là. Mais cet esprit n'est pas animé. Cet esprit est animé par des choses que nous courons, tout ce qui est éphémère. Depuis quand? Jusqu'à quand tu vas laisser encore ton corps te contrôler? Jusqu'à quand tu vas être maître de ta destinée? Jusqu'à quand tu vas te laisser contrôler par tout ce qui est boîte de nuit, par tout ce qui est cigarette, par tout ce qui est maquillage, par tout ce qui est éphémère? Regarde la vie, regarde ta vie, regarde qui est mort pour toi. Aie conscience de ton âme. J'attire votre attention. Je parle à vous, toi qui es chrétienne. La vie chrétienne ne se limite pas à aller tous les dimanches à l'église et rentrer à la maison. Non, ce qui comporte, c'est la nouvelle naissance. Ce qui comporte, c'est d'être une nouvelle créature dans la famille de Dieu. Amen. Tous vos péchés, tout ce que vous avez fait auparavant, Dieu il est amour, il pardonne. Il ne te jugera pas de ce que tu as fait avant. Il viendra, tu lui dis, je viens auprès de toi Seigneur Jésus-Christ, sauve ma vie. J'en peux plus de ces sociétés qui me critiquent. J'en peux plus de ce monde qui me trahit. J'en peux plus de mes frères et sœurs qui ne croient pas en moi. Et c'est cet amour-là, c'est la nouvelle naissance. Pas naissance physique, mais une naissance spirituelle. Une naissance où ton âme est transformée, où ton esprit est changé, où ton corps est crucifié. Et tu reçois un nouvel esprit. Et tu reçois une nouvelle âme qui est transformée en toi. C'est donc ça la nouvelle naissance. C'est donc ça être chrétien. C'est vous devez reconnaître que vous n'appartenez plus à la vie que vous meniez avant, mais que vous appartenez au Créateur, à un seul Créateur. C'est Dieu qui prend le contrôle de votre vie. J'attire votre attention. Soyez vigilants. Soyez vigilants dans la prière. Que votre foi soit dans la prière. Que votre foi regarde la parole de Dieu et non la parole d'un frère, non la parole d'une sœur. Ayez toujours les yeux fixés par la parole. J'ai peur d'être déçu par un frère. J'ai peur d'être déçu par une sœur. J'ai peur d'être déçu par vos parents. Mais Dieu ne décevra jamais. Dieu est toujours fidèle. La Bible dit sa fidélité est un bouclier. C'est nous qui abandonnons Dieu parce qu'il ne nous a pas exaucés de nos demandes. C'est nous qui l'abandonnons parce que nous ne sommes pas satisfaits des choses que nous avons proclamées. Et c'est par là où nous disons souvent, Dieu tu m'as abandonné alors que Dieu est toujours là. Alors c'est Dieu qui est toujours là. Manque de patience qui est en nous. Manque d'amour qui est en nous. J'attire votre attention, mes frères, mes sœurs. Ça me fait mal de savoir qu'un jour, la mort pourra t'attraper. Je ne sais pas où tu iras. Soyez vigilants. Soyez vigilants dans la prière. Ayez une vie de prière. Que quelqu'un puisse prier pour vous. J'attire une fois de plus votre attention sur la vigilance. La fin de toutes choses est proche. Nous devons tous être vigilants. Et moi le premier. Moi le premier à être vigilant. Je mène une vie ici, active dans le monde professionnel. Mais je dois regarder où se trouve mon niveau de foi. Comment est mon niveau de prière? Est-ce que je suis vigilant? Ou est-ce que je suis
dans tout ce qui est vanité éphémère. Aujourd'hui, je suis chrétien. Demain, je suis qui? Je dois rester la même parce que la parole de Dieu ne change pas de génération en génération. De génération en génération ne change pas. Moi, je peux changer. Mon corps peut changer. Mais mon esprit, mon âme ne changera jamais. Il sera toujours dans la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vais prier. Nous allons prier pour vous. Nous allons fermer les yeux juste pour prendre un instant de prière. Nous allons fermer les yeux pour que Dieu puisse toucher notre cœur. Pour que Dieu et sa parole puisse demeurer en nous. Et de ressentir l'amour que Dieu a pour nous. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Jésus-Christ aimerait tellement que tu viennes auprès de lui. Il aimerait tellement s'occuper de ta vie. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mon frère, tu as besoin du repos. Ma soeur, arrête de courir. Viens au repos. Viens retrouver celui qui te donnera la paix. Cette paix qui demeurera en toi. Cette paix qui enlèvera toute la tristesse qui est en toi. La paix du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier les gens qui veulent aujourd'hui, qui veulent recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Touche leurs mains au cœur. Qui mettent leurs mains au cœur. Et qui laissent le Saint-Esprit les conduire. Qui laissent le Dieu lui-même puisse les conduire. Aujourd'hui, toi qui cherchais Dieu, voilà la parole de Dieu est venue auprès de toi. À toi de savoir si tu la prends ou si tu la laisses. Ne sois pas celui qui suit les mouvements. Ne sois pas celui qui suit les groupes. N'attends pas que ton voisin avance. N'attends pas que celui qui est à ta gauche avance. Mais sois celui qui fait les choses que les autres ne sont pas capables de faire. Sois celui qui sort du bateau. Sois celui qui est différent des autres. Nous allons prier. Les gens qui ont mis leurs mains sur le cœur, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, venez devant. Sortez du système. Sortez du système. Mon frère, n'aie pas peur. Ma soeur, n'aie pas peur. Ta vie, c'est ta vie à toi. C'est ton parcours à toi, c'est pas le parcours de celui qui est à côté de toi. C'est ton âme à toi, c'est pas l'âme de celui qui est à toi. La Bible dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Frères et sœurs, quand mon frère vient de parler, je n'ai rien à rajouter, il a tout dit. On ne va pas vous forcer, mais on vous tend la main, car la mort est éternelle. Il y a deux destinations pour nous, les frères et sœurs. Soit la paix avec Dieu, soit l'enfer, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Je vais encore insister sur cet appel. Alors que nous avons tous les mains sur notre poitrine pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur. Alors que nous avons tous les yeux fermés. Jésus a dit, si vous avez honte de vous devant mon Père et les saints anges, j'aimerais t'inviter, frère. Alors que nous avons tous les yeux baissés dans la prière, nous avons les yeux fermés. J'aimerais t'inviter, toi ma soeur, toi mon frère, toi à qui le Seigneur Jésus t'a touché par ses paroles, toi à qui le Seigneur Jésus t'a touché, j'aimerais juste te demander d'avancer. Avance, sors du système, viens devant. Nous allons prier avec toi. Il n'y a pas de honte à recevoir Jésus. Nous avons tous eu une fois à le faire. Nous devons tous passer devant, venir au pied de la croix. Venir devant, ce n'est pas pour t'afficher, ce n'est pas pour t'humilier, c'est un acte de foi. Tu t'approches devant la croix de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour tes péchés. Alors que nous avons tous les yeux fermés, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, si tu veux recevoir la vie éternelle, si tu veux faire la paix avec Dieu, si tu veux être sauvé pour l'éternité, peut-être que tu étais chrétien, mais tu n'es jamais né de nouveau. Tu n'as jamais connu la nouvelle naissance. Toi, pour toi, Jésus, c'est juste le Dieu de tes parents. Mais je t'invite aujourd'hui, tu n'es pas sûr. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'es pas sûr d'aller au paradis. Il n'y a pas de honte à ça. Moi-même, j'ai eu à passer devant plus d'une quinzaine de fois. Je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Il est possible que tu sois sûr. Ne regarde pas notre jeune âge. Regarde à Jésus qui parle au travers de nous. Ne regarde pas qui nous sommes. Nous n'avons rien à te donner. Je n'ai pas de vie éternelle à te donner. Mais Jésus peut te le donner. Viens. Je vais encore faire cette demande. Je veux répéter parce que je sens qu'il y a une personne ici. Je ne veux pas que tout le monde avance. Mais il y a une personne encore qui doit venir devant. Une personne que le Seigneur est en train de toucher dans son cœur. N'aie pas honte. Personne n'a à te dire quelque chose. Même si tu as eu à passer 10 fois devant,
Même si c'est ta 10e fois que tu donnes ta vie à Jésus, viens encore. Il ne va jamais se lasser de toi. Il ne va jamais se fatiguer de toi. S'il est mort pour toi à la croix, qu'est-ce qu'il peut empêcher Jésus de t'aimer encore à nouveau? Si tout le monde est sûr d'être sauvé, si tout le monde est sûr que si aujourd'hui tu meurs, tu iras au paradis, alors je bénis le Seigneur. Mais si tu n'es pas sûr, mon frère, ma soeur, c'est ta dernière chance aujourd'hui que je te tends, car demain appartient à Dieu. Moi, je ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu as des projets, mais celui qui va réaliser ces projets, c'est Dieu. Tu as prévu des choses, mais celui qui peut les accomplir, c'est Dieu. Peut-être que demain n'arrivera jamais pour toi. Alors c'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Dieu. Je vais prier. Je vais demander au Seigneur d'accorder sa grâce à tous ses enfants. Oh papa, je viens devant toi te présenter nos cœurs qui ont soif de toi, nos cœurs qui ont besoin de toi. Nous n'avons pas organisé cet événement seulement pour pouvoir jouer, seulement pour pouvoir s'amuser, mais avec un ardent désir de voir une âme sauvée, de voir une vie être transformée, oh Seigneur. Je te demande au nom de Jésus, Saint-Esprit, de toucher les cœurs, de planter ce message dans le cœur, que les jeunes frères et sœurs se réveillent enfin de leur sommeil spirituel, qu'ils se rendent compte que la mort n'est pas seulement destinée aux autres, que le malheur n'arrive pas souvent seulement à nos voisins, que ça peut aussi nous arriver. Oh Père, accorde ton salut maintenant à tous ceux qui crient dans leur cœur, ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, je prie qu'une fille, qu'un frère qui lutte encore avec le péché, peu importe le nom du péché, libère-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, entre dans le cœur de tous ceux qui ont ressenti ce besoin, ce vide, et accorde-leur la vie éternelle. Accorde-leur la paix avec toi. Seigneur, je te laisse ces moments. Je te laisse la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, touche leur vie, touche leur âme, touche-leur pour l'éternité. Sauve-leur de l'enfer. Sauve-leur de l'enfer. Sauve-leur de l'enfer. Jésus, répands ton amour en ce lieu. Répands ton onction en ce lieu. Répands ta présence en ce lieu. Répands ta grâce en ce lieu. Répands ta paix en ce lieu. Touche les cœurs maintenant. Oh Seigneur, touche les cœurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Oui, Dieu bon, Dieu merveilleux. Merci d'avoir pris ces moments d'écoute. Merci d'avoir pris ces moments de partage. La suite continue. On ne s'arrête pas là, on va continuer notre activité.